lancé dans cette vie. À l'époque, c'était l'époque. À 78 ans, Julien Clerc brise enfin un silence que personne n'imaginait. Une vérité âpre, presque dérangeante, surgit des souvenirs d'un amour qui a tout bouleversé. Avec Miou Miou, il y avait de la jalousie. Dans sa voix, on entend encore les fissures d'une passion trop forte, née dans l'ombre d'un drame, nourrie par le feu d'une époque où chaque geste pouvait déclencher une déflagration. Leur histoire, fulgurante, chaotique, déchirante, a laissé des marques profondes, bien au-delà des projecteurs. Voici la face cachée de l'idylle la plus explosive de sa vie. Mais comment cet artiste, alors au sommet, entouré d'admiration et de lumière, a-t-il vécu cette période où son image publique semblait intouchable, tandis que tout vacillait en coulisses? À l'époque, Julien Clerc, né Paul-Alain Leclerc, enchaînait triomphes et collaborations prestigieuses, portées par une carrière fulgurante depuis la cavalerie en 1968. Et pourtant, derrière cette image d'icône paisible, derrière la douceur de sa voix et la poésie de ses partitions, une question persiste, obsédante. Que s'est-il réellement passé entre Julien Clerc et Miou Miou pour que, à 68 ans, il ose enfin parler de jalousie, de blessures lourdes, de vérités jamais dites? Car pour comprendre cette confession tardive, il faut revenir au cœur même de ces années brûlantes où tout semblait possible et où, paradoxalement, tout menaçait de s'effondrer. Julien Clerc, porté par les succès qui façonnaient la bande-son de la France, entrait dans une période où chaque chanson devenait un miroir de sa vie intime, où chaque couplet cachait une fêlure, un secret, un combat intérieur. Le public ne voyait que l'éclat. Un jeune homme élégant, la mèche indomptable, un sourire timide, une grâce presque fragile, un succès fulgurant. Mais à l'intérieur, une tempête sourde se levait déjà. Lorsqu'il croise Miou Miou, ce n'est pas seulement une rencontre artistique ou une attirance de plateau, c'est une collision, un choc émotionnel, une intrusion brutale dans sa vie trop bien maîtrisée. Elle arrive avec son passé incandescent, son histoire avec Patrick Dewaere, ce génie tourmenté que la France vénérait autant qu'elle craignait. Elle arrive avec ses doutes, ses cicatrices, sa manière singulière d'aimer, faite de pudeur et de silence, mais aussi de blessures profondes. Dans les coulisses, on disait qu'elle portait encore l'ombre de Dewaere sur ses épaules, comme un parfum indélébile, un fantôme qui refusait de partir. Et Julien, lui, se retrouve happé dans cet univers vibrant et dangereux, où la passion n'est jamais simple, où chaque regard peut devenir un reproche, où chaque absence se transforme en suspicion. C'est là qu'il parle, des décennies plus tard, de cette jalousie qui dévorait tout, lentement, silencieusement, comme un poison discret. Une jalousie à plusieurs visages. Celle de Miou Miou, blessée, écorchée vive, hantée par l'idée que rien n'est jamais acquis, et celle de Julien lui-même, envahi par la peur de ne jamais être assez, de vivre à côté d'une femme dont le passé pesait plus lourd que leurs propres espoirs. Dans cette relation, chacun porte un fardeau. Les tournages, les déplacements, les exigences de la célébrité, les soirées mondaines où il fallait sourire même quand le cœur saignait. Tout cela creusait un gouffre qu'il tentait de combler par des moments d'intimité intense mais fugaces. Car oui, leur amour était réel, puissant, incandescent, mais aussi ravagé par les non-dits, par l'impossibilité de s'offrir totalement l'un à l'autre. Et pourtant, de cette tourmente naît une des chansons les plus emblématiques de la musique française, Ma préférence. Derrière ces paroles tendres, son ton presque murmurant, se cache une confession déchirante, un cri retenu, l'écho direct de cette relation houleuse. Miou Miou était sa préférence, mais aussi sa blessure. Elle représentait cet amour qui élève autant qu'il détruit, qui inspire autant qu'il consume. Ce que le public ne savait pas, c'est que derrière le succès de cette chanson, derrière les applaudissements, derrière les interviews polies, Julien rentrait souvent chez lui avec un cœur lourd, un sentiment d'impuissance, parfois même de solitude extrême. Car aimer une femme comme elle, c'était accepter de ne jamais savoir où l'on en était vraiment. C'était vivre avec le doute, avec la peur, avec ce quelque chose de fragile et de beau qui, à tout instant, pouvait s'effondrer. Dans ses récents propos, lorsqu'il évoque cette période, on sent encore trembler l'homme qu'il était. Un artiste reconnu, mais un compagnon vulnérable. Un chanteur, adulé, mais un homme perdu dans une histoire plus forte que lui. Et puis il y a ce mot, dégoûtante.
non pas pour qualifier Miu Miu, jamais, mais pour qualifier l'atmosphère de l'époque, cette pression constante, ces tensions insoutenables, ces scènes où la jalousie prenait le dessus, où les cris remplaçaient les étreintes, où l'amour devenait un champ de bataille. Il l'admet aujourd'hui, cette relation l'a marqué au plus profond, elle l'a façonné, elle l'a brisé par moments, mais elle a aussi forgé l'artiste qu'il est devenu. À travers elle, il a appris que derrière la lumière des projecteurs se cache parfois une obscurité que personne ne veut voir. Et c'est cette obscurité qu'il révèle aujourd'hui, sans phare, sans détour, avec la sincérité brute d'un homme qui n'a plus rien à prouver, mais encore tant à dire. Pour des milliers de Français de plus de 45 ans qui ont grandi au son de ses chansons, cette confession résonne comme un écho universel. Même les amours, les plus belles, peuvent cacher des zones d'ombre. Même les couples mythiques traversent des tempêtes que personne n'imagine. Même les idoles ont des blessures secrètes. Et ce que Julien Clerc dévoile aujourd'hui, ce ne sont pas les ragots du passé, mais la vérité intime d'un homme qui, toute sa vie, a mêlé musique et émotion, passion et douleur, lumière et nuit. Une vérité qui nous ramène à la question initiale. Que reste-t-il vraiment lorsque les projecteurs s'éteignent et que ne subsistent que les cicatrices d'un amour trop fort ? Et c'est précisément là, à ce moment fragile, où les souvenirs commencent à se fissurer, que l'envers du décor surgit. Plus intime, plus sombre, plus vrai que tout ce qu'on avait imaginé. Car lorsque Julien Clerc décide enfin de raconter ce qu'il a réellement vécu avec Miu Miu, ce n'est plus seulement l'histoire d'un couple célèbre, mais celle d'un amour qui a oscillé entre lumière et vertige, entre bonheur fulgurant et tourment silencieux. Leur rencontre en 1975, sur le tournage d'Amour et d'Eau fraîche, ressemble à un coup du destin. Deux personnages qui jouent l'amour à l'écran et qui, sans s'en rendre compte, l'invitent dans leur réalité. Julien, déjà auréolé de succès, est attiré par sa manière d'être, par cette pudeur farouche, par cette fragilité presque sauvage qui la rendait insaisissable. Elle, actrice phare d'une génération, porte une intensité que personne ne peut vraiment dompter. Dès les premiers jours, la frontière entre fiction et vérité se brouille. On se rappelle de regards captés entre deux prises, de silences lourds qui en disaient plus que n'importe quelle réplique, de ces moments volés où l'équipe comprenait que quelque chose était en train de naître, quelque chose de plus fort que ce qui se jouait dans le scénario. C'est ce que Julien Clerc raconte aujourd'hui, en 2025, avec une lucidité douce amère qui ne laisse aucune place aux illusions. Dans 20h30 le dimanche, face à un Laurent Delahousse attentif, il dévoile une vérité longtemps restée derrière le rideau. Son couple, avec Miu Miu, n'a jamais été simple, et c'est justement cette complexité qui a nourri l'une des chansons les plus emblématiques de la musique française. Ma préférence n'est pas seulement une déclaration d'amour, c'est un constat, une observation, presque un journal intime écrit par un autre, Jean-Loup Dabadi, mais qui, sans le savoir, a déposé dans chaque vers les tensions, les incompréhensions, les élans et les contradictions qui traversaient leur relation. Lorsqu'il raconte à Nikos Aliagas sa stupeur, presque sa gêne, en découvrant que les paroles parlaient exactement de lui et de Miu Miu, on sent l'émotion qui remonte. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une vérité longtemps contenue, enfin libérée. Ça parlait très exactement de ce qu'il pouvait se passer entre Miu Miu et moi. Le regard de Julien s'assombrit légèrement lorsqu'il évoque leurs amis, souvent perdus face à la nature de leur relation. De temps en temps, nos amis ne comprenaient pas ce qu'il se passait entre nous. Et c'est ce qui est dit dans la chanson. Cette phrase, prononcée d'une voix calme, en apparence légère, cache en réalité une profondeur immense. Elle dit tout. La confusion, la passion, les heures, les malaises, les non-dits. Les témoins voyèrent de l'extérieur ce que Julien et Miu Miu vivaient de l'intérieur. Et cette différence de perspective créait un fossé qui devenait parfois impossible à combler. C'est dans l'entretien avec Delahousse que tout devient encore plus clair. Julien ne détourne pas le regard, n'édulcore pas la réalité. Il parle frontalement. Avec Miu Miu, il y avait de la jalousie. Une jalousie qui n'était pas anecdotique, pas superficielle, mais une jalousie enracinée dans les blessures, dans les craintes, dans les ombres du passé. Delahousse l'écoute, presque suspendu à ses mots, tandis que Julien explique que Jean-Loup Dabadi avait assisté à certaines de ces scènes, à ces tensions parfois déchirantes, qu'un ami, impuissant, regarde sans pouvoir intervenir.
Et soudain, ma préférence prend un sens nouveau. Ce n'est plus une simple chanson d'amour. C'est le témoignage d'un ami, un témoin extérieur qui a capté l'essentiel, l'intensité, l'incompréhension, la friction permanente entre amour profond et peur du manque, entre désir d'être ensemble et difficulté à s'accorder totalement. Mais derrière cette jalousie, derrière ces zones d'ombre, Julien révèle aussi une vérité bouleversante, malgré les secousses, malgré les doutes, malgré les fantômes de Patrick Dewaere qui flottaient encore autour d'eux. Il y avait chez Miu Miu une force de vie, une authenticité brute qui l'a touché plus profondément que tout ce qu'il avait connu auparavant. Leur relation n'était pas seulement une passion tourmentée, elle était également un point de bascule, un tournant majeur dans sa vie d'homme. Et c'est dans ce contexte si chargé qu'un geste bouleversant se produit, un geste qui montre mieux que tous les mots la profondeur de cet amour. En 1992, Julien Clerc adopte Angèle, la fille de Miu Miu et de Patrick Dewaere. Ce choix, fait 10 ans après la disparition tragique de Dewaere, n'est pas un acte symbolique. C'est un engagement puissant, presque solennel. Un acte de réparation, peut-être. Un acte d'amour, sûrement. Julien ne l'a jamais formulé ainsi, mais dans sa manière de raconter cette adoption, il y a une émotion discrète, une humilité profonde, une forme de respect pour cette histoire familiale cabossée dans laquelle il s'est inscrit. Ce geste marque aussi un des tournants les plus forts de sa vie, celui où il accepte de porter avec lui un héritage qui ne lui appartient pas, celui où il fait le choix de devenir un pilier pour une enfant, née au cœur d'un drame. Ce n'est plus le chanteur adulé que l'on voit à ce moment-là, mais un homme qui prend une décision intime, grave, irréversible. Et ce choix ne peut se comprendre qu'à la lumière de tout ce qu'il révèle aujourd'hui. Les moments de doute, les crises silencieuses, les instants volés où il sentait tout vaciller. Il raconte cela sans larmes, sans fioritures, sans exagération. Mais on perçoit dans sa voix ce tremblement particulier des vérités longtemps enfouies. Car au-delà de la jalousie, au-delà des tensions, au-delà des incompréhensions, leur relation aura été une étape décisive, un chapitre dense et vibrant de sa vie. Et c'est précisément cette profondeur, cette complexité, cette vérité nue que Julien Clerc laisse apparaître en 2025. Comme si, enfin, il avait trouvé les mots pour dire ce qu'il n'avait jamais vraiment osé formuler. Une vérité qui, doucement, amène une autre question, plus troublante encore. Que reste-t-il aujourd'hui de cet amour qui a tout bouleversé? Et comment l'homme qu'il est devenu porte-t-il encore, dans l'ombre de sa voix, les traces de cette histoire hors norme? Et c'est précisément en replongeant dans ces années vertigineuses, là où tout semblait briller trop fort, que l'on comprend à quel point cette confession de 2025 est le fruit d'une longue traversée intérieure. Car avant d'être l'homme apaisé que l'on voit aujourd'hui, avant d'assumer ces zones d'ombre et de parler à cœur ouvert de jalousie, d'amour chaotique et de décisions bouleversantes, Julien Clerc a connu une autre chute, un autre gouffre, bien plus silencieux mais tout aussi destructeur, celui de la cocaïne. À la fin des années 70, il est partout. Il explose, littéralement. R, la comédie musicale mythique, propulse un gamin timide au rang de phénomène national. Ce rôle, moitié torche humaine, moitié icône libertaire, ouvre les vannes d'une notoriété fulgurante. Le public le voit comme une figure solaire, un chanteur romantique, enveloppé d'une aura sensuelle, presque mystique. On parle de lui comme d'un Jim Morrison à la française, sans la noirceur rock mais avec une même intensité intérieure, un même appétit pour les sensations fortes, les nuits longues, les dérives qu'on ne maîtrise plus vraiment. Les salles sont pleines, les vinyles s'arrachent, les femmes l'adorent, les jeunes l'imitent, les médias le couronnent. Tout semble pouvoir basculer dans l'excès, et c'est exactement ce qui se produit. L'envers du décor, encore une fois, celui qu'on ne voit pas mais qui ronge, lentement, sournoisement. Les coulisses de Air sont une parenthèse folle, une bulle, où l'on se croit intemporel, invincible, hors des lois ordinaires. Dans cet univers de liberté totale, la cocaïne circule comme un secret mal gardé, comme un outil pour tenir, pour briller, pour oublier la fatigue, pour repousser les limites. Julien y goûte, d'abord par curiosité, ensuite pour suivre le rythme, enfin, parce que sans elle, tout semble fade. L'ascension phénoménale a un prix. Ce qu'il raconte aujourd'hui, avec un recul bouleversant, ce n'est pas l'histoire d'un homme dépravé, mais celle d'un être soudain, aspiré dans un tourbillon trop puissant.
la gloire, les lumières, les attentes du public, les soirées interminables, l'adrénaline des concerts. Tout cela crée un vide dès que les portes du théâtre se referment, dès que la loge s'éteint, dès que la chambre d'hôtel redevient silencieuse. Et dans ce vide-là, la poudre blanche trouve sa place. Elle promet de tenir debout quand le corps veut tomber, de rester brillant quand l'âme doute, de continuer à courir quand le cœur commence à fatiguer. Mais cette illusion, Julien Clerc la découvre vite. Elle détruit ce qu'elle prétend soutenir. Ce qu'il vivait à cette période, il le confie aujourd'hui comme un homme qui revient d'un long exil. Une fatigue immense, des insomnies, un sentiment de déconnexion totale avec la réalité, et surtout, la peur. Car, soudain, il réalise que cette poudre qu'il croyait maîtriser s'attaque à ce qu'il a de plus précieux. Sa voix, son outil de vie, son identité, son refuge, son don, tout ce qui fait de lui Julien Clerc. Il raconte avoir senti sa gorge brûler, ses sinus s'enflammer, des douleurs étranges, de minuscules failles dans la mécanique si précise qui lui permettait de tenir ses notes, de vibrer, d'émouvoir. Et un soir, devant son miroir, il a l'impression d'entendre un léger voile dans sa voix. Un voile presque imperceptible, mais suffisant pour déclencher une panique irrépressible. C'est là que tout bascule. Là que se joue l'un des choix les plus importants de sa vie. Il aurait pu continuer, se dire que ce n'était rien, que ça passerait. Mais au fond de lui, une certitude s'impose. S'il ne s'arrête pas, il va tout perdre. Sa carrière, son instrument, ses chansons, son rapport au monde, tout. Alors il tranche. Brutalement, définitivement, il se désintoxique. Sans bruit, sans mise en scène, sans drame public. Un combat intérieur, solitaire, ravageur, mais essentiel. Les artistes qui survivent à ces tempêtes parlent souvent d'une renaissance. Julien Clerc ne déroge pas à cette règle. Il dit ne rien regretter de son ascension, mais il admet aujourd'hui que cette épreuve l'a façonné. Elle a posé les premières pierres de ce que deviendra sa maturité artistique, sa sagesse affective, son rapport plus apaisé au monde. C'est dans ce tunnel qu'il a commencé à comprendre que la gloire ne protège de rien, que l'amour ne guérit pas tout, que la musique peut sauver, mais seulement si l'on accepte d'être sauvé. En cessant la cocaïne, il ne récupère pas seulement sa voix. Il récupère son souffle, sa lucidité, sa capacité d'aimer, sa capacité de recevoir, et plus tard, sa capacité de se pardonner. Car cette renaissance n'est pas que physique, elle est profondément morale, presque spirituelle. Julien apprend à regarder ses failles sans honte, à accepter que l'excès n'est pas un signe de liberté mais de fuite. Il comprend que la vérité, la vraie, se trouve dans ce qu'on ose affronter, pas dans ce qu'on amplifie artificiellement. Cette désintoxication devient un pivot, une charnière discrète mais décisive dans sa vie. Le Julien qui en sort n'est plus celui qui entrait dans Air. Ce n'est plus un jeune homme porté par la frénésie d'un monde qui le dépasse. C'est un artiste qui commence, pas à pas, à mesurer la valeur de ce qu'il possède. Une voix rare, des histoires à raconter, une sensibilité immense et un public fidèle qui l'a toujours suivi, même quand lui-même perdait le fil. Il en ressort transformé, plus ancré, plus conscient de ses limites, mais aussi de sa force. Il s'ouvre à une autre manière d'être au monde, moins dans l'urgence, plus dans la profondeur, moins dans l'apparence, plus dans l'essentiel. Chaque note qu'il chantera après cette période portera cette vérité. La musique, pour lui, n'est pas un échappatoire, mais un retour à soi, une boussole, une promesse. Et c'est cette transformation intérieure, lente, fragile, magnifiquement humaine, qui éclaire d'un jour nouveau ce qu'il raconte aujourd'hui. L'amour chaotique avec Miu Miu, l'adoption d'Angèle, les aveux douloureux sur la jalousie, les réconciliations tardives avec son passé. Tout est lié, tout se répond. Cette renaissance, Julien Clerc l'a portée comme un secret, jusqu'à ce qu'enfin, des années plus tard, il accepte de la raconter. Et derrière chacune de ses confidences, une question sensible se glisse doucement. Comment cet homme, qui a frôlé l'abîme, a-t-il ensuite réussi à trouver un chemin vers l'apaisement et qu'a-t-il dû sacrifier pour y parvenir ? Et c'est dans ce cheminement intime, dans ce lent processus de réconciliation avec lui-même, que Julien Clerc découvre la puissance salvatrice de la musique et la nécessité de regarder sa vie avec honnêteté. Chaque note qu'il pose sur une partition devient une respiration nouvelle, une façon de transformer la douleur en émotion partagée.
Les excès du passé, les nuits perdues, les frissons de célébrité, tout cela se fond désormais dans un récit plus lucide, où la fragilité humaine se mêle à la force créatrice. Il comprend que ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, ont sculpté son art et donné une profondeur rare à ses chansons. Dans cette optique, la relation avec Miu Miu prend une autre dimension. Les tensions, les jalousies, les blessures et les non-dits ne sont plus seulement des cicatrices. Elles deviennent la matière première d'une compréhension plus fine de l'amour et de l'âme humaine. Adoptée, Angèle, 10 ans après le drame, n'est pas seulement un acte de courage, c'est l'acceptation d'une responsabilité, la réaffirmation d'un engagement à préserver ce qui est fragile et précieux. Chaque geste, chaque décision, même les plus silencieuses, devient une manière de réparer, de grandir, de s'ancrer dans la vie réelle. Julien Clerc raconte avec cette même lucidité qu'il a développé après sa désintoxication que la célébrité, si brillante soit-elle, ne protège jamais de soi-même. La reconnaissance du public ne suffit pas à combler le vide intérieur. Elle ne remplace pas la nécessité de s'affronter, de s'écouter et de se respecter. C'est cette leçon, douloureusement apprise, qui éclaire toutes ses chansons ultérieures. Ses textes, sa voix, ses interprétations portent désormais une gravité nouvelle, une sincérité qui touche profondément ceux qui écoutent, en particulier ceux qui, comme lui, ont connu les excès et les blessures de l'existence. Et c'est ce mélange unique de vulnérabilité et de maîtrise artistique qui rend son parcours si fascinant. La chute dans l'enfer blanc aurait pu tout détruire, mais il choisit de transformer cette épreuve en tremplin, en outil de compréhension et de création. Le spectateur ou l'auditeur, même des décennies plus tard, ressent cette authenticité. L'homme derrière la légende n'a pas seulement survécu. Il a grandi, mûri et trouvé une forme de sagesse qui ne peut émerger que de la confrontation avec ses propres limites. Ainsi, la carrière de Julien Clerc, entre ascension fulgurante, passion dévorante et confrontations intimes, devient un exemple poignant de résilience. Chaque chapitre, chaque chanson, chaque confession, du public à l'intime, témoigne de la capacité de l'homme à renaître, à accepter ses erreurs et à transformer ses blessures en force. Et c'est précisément cette capacité à embrasser la totalité de son expérience, à ne rien cacher de ses épreuves, qui fait de Julien Clerc non seulement un chanteur légendaire, mais un être profondément humain, capable de toucher le cœur de tous ceux qui l'écoutent avec empathie et émotion. Et voilà, après tant d'années de confidences, de chansons, de passions et de tempêtes intérieures, on comprend enfin que la vie de Julien Clerc n'a jamais été un simple parcours de gloire et de succès. Elle est un voyage profondément humain, fait de chutes et de renaissances, de blessures qui se transforment en force, d'amours intenses qui laissent des traces indélébiles et de choix courageux qui sculptent l'homme et l'artiste. Chaque note qu'il a chantée, chaque silence qu'il a traversé, chaque décision prise dans l'ombre des projecteurs est le témoignage d'un cheminement personnel qui dépasse la célébrité. Un chemin où l'on apprend à se connaître, à se pardonner et à accueillir ses propres fragilités. En observant sa vie, on comprend que la célébrité ne protège jamais de soi-même, que l'amour est souvent aussi compliqué qu'il est magnifique, et que les épreuves que nous traversons, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sentimentales, ont le pouvoir de nous transformer si nous choisissons de les affronter avec sincérité. Julien Clerc nous rappelle que la résilience, la lucidité et l'acceptation de nos erreurs sont des forces bien plus puissantes que l'illusion de contrôle ou la fuite dans les excès. Chaque chute, chaque déception, chaque moment de solitude peut devenir une leçon, un tremplin vers une version plus authentique de soi-même. Et c'est cette leçon que Julien partage aujourd'hui, avec la franchise et la douceur qui le caractérisent, non pour se justifier, mais pour offrir à chacun un écho à ses propres expériences, à ses propres blessures et à ses propres victoires silencieuses. Dans ses mots, dans ses souvenirs, dans ses chansons, il y a une invitation à regarder nos vies avec plus de bienveillance, à accueillir les paradoxes et les contradictions, à accepter que le chemin vers la paix intérieure est souvent sinueux, mais qu'il en vaut toujours la peine. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous un souvenir, un sentiment ou une réflexion sur vos propres relations et vos propres choix, n'hésitez pas à le partager.
laissez un commentaire, racontez ce que cette vie pleine d'émotions vous inspire, et si vous souhaitez continuer à explorer avec nous les histoires fascinantes et humaines de ceux qui ont marqué nos vies et nos émotions, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Car après tout, chaque vie, chaque parcours, chaque voix a quelque chose à nous apprendre. Et en écoutant, en partageant et en échangeant, nous participons tous à ce voyage, à cette compréhension plus profonde de l'amour, de la résilience et de la beauté fragile de la vie. Julien Clerc nous l'a montré à sa manière unique. Derrière la légende, derrière les tubes et les projecteurs, il y a un homme qui a aimé, qui a souffert, qui a chuté et qui s'est relevé. Et c'est cette humanité, cette sincérité qui nous touche et qui nous rappelle que chacun de nous porte en soi la capacité de se réinventer et de continuer à chanter sa propre histoire.